Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'interaction avec Google Classroom d'un point de vue enseignant et aussi étudiant. J'ai ici un compte Gmail que je vais utiliser en tant qu'enseignant et 3 autres emails que je vais utiliser en tant qu'étudiant. Le moyen le plus rapide pour accéder à Google Classroom, c'est à travers Google Apps, l'icône qui se trouve en haut en deuxième colonne. Une fois sur Google Classroom, vous pouvez configurer la langue en allant à myaccountgoogle.com. Vous venez ici à Data et en bas vers Langue qui se trouve dans General Performance. Vous ajoutez la langue qui vous convient, français, arabe, français, le pays Algérie, créer. Et vous activez la langue en tant que langue par défaut. Donc je quitte et j'actualise. Et voilà l'interface en français. Donc pour créer un cours, donc vous venez ici, vous tapez créer un cours. Cette note est extrêmement importante. Si vous créez le cours avec un compte fourni par un établissement scolaire ayant un abonnement G Suite for Education, seulement les étudiants ayant des comptes du même établissement peuvent accéder à votre cours. Les étudiants qui essaient de s'inscrire au cours avec des comptes standards Gmail vont recevoir un refus ou une non-autorisation à l'accès. Donc on donne un titre au cours, méthode numérique. Je vais ignorer les 3 sections et je continue. Donc le cours étant créé, on peut changer l'apparence. Je vais choisir un thème qui reflète un peu le sujet. On peut importer une photo, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Google Classroom est organisé en 4 sections. Donc le flux qui ressemble beaucoup à Facebook. Donc vous pouvez ici interagir avec vos étudiants ou collaborateurs. Travaux et devoirs, c'est la section où on pose, où on téléverse, partage de la documentation, où on donne des devoirs et des questions. On peut organiser aussi le cours en thème qui ressemble beaucoup à des sections ou chapitres. Et dans la 3e section, donc les participants, ça contient les enseignants. Donc on peut avoir une collaboration de plusieurs enseignants sur le même cours et les élèves. Et enfin les notes données à leurs travaux. Donc concernant les élèves du cours, donc on peut les inviter à travers leur email. Donc c'est le premier moyen. Donc je vais inviter Omar à joindre le cours. Omar va recevoir une notification de mon invitation. S'il l'accepte, il deviendra inscrit sur mon cours. Donc il va joindre le cours et moi je vais avoir une confirmation de son inscription. Je peux inscrire les étudiants d'une deuxième façon, donc en utilisant ce code. Ce code unique à ce cours peut être utilisé par les étudiants, donc on peut leur communiquer le code par affichage à l'université, par email ou réseaux sociaux. Donc ici, il clique joindre le cours et là, il insère le code. Donc il va joindre le cours. Je vais faire de même pour Mohamed, donc le 3e étudiant. Donc il va à Classroom, joindre le cours, saisir le code. Donc là, j'aurai les participants, j'aurai mes 3 étudiants. Donc Omar, Sadir et enfin Mohamed. Donc une fois mes étudiants inscrits, je peux leur donner de la documentation. Donc le moyen le plus efficace, c'est d'utiliser l'autre service de Google, Google Drive. Donc, je vais changer d'utilisateur. Ici j'ai plusieurs dossiers. Donc je vais entrer à différence finie. Et là je peux insérer donc, des fichiers Word, des programmes, des scripts de MATLAB, PDF,
une fois téléversé, je peux quitter ici. Et là, je peux faire, par exemple, donc je vais ajouter à partir de Google Drive. Donc il va me citer les derniers fichiers. TD numéro 2. Je peux faire la diffusion globale ou sélective. Donc je n'ai pas de thème. Donc je vais créer des thèmes qui vont refléter la structure, un chapitre du cours. Par exemple, introduction. Donc je vais affecter le deuxième TP en... Donc c'est très pratique, très souple, très malléable. Donc d'un point de vue étudiant, donc on voit ici que dès que j'insère le cours, l'étudiant va avoir une notification concernant le cours ou le fichier inséré. Il va aussi recevoir une notification par email. Pour donner un devoir, vous venez ici à Travaux et Devoirs. Vous créez un devoir, vous lui accordez un titre et vous ajoutez un fichier qui sera disponible ici. Donc, exemple de devoir. Donc, est-ce que c'est consultable par les étudiants et non modifiable? Est-ce que modifiable par tous les élèves ou modifiable mais en faisant une copie pour chaque élève? Donc, je vais faire une copie pour chaque élève. Je vais envoyer le devoir à tous les élèves. Le barème, ça sera sur 20. Je vais définir une date limite, disons après une semaine, à minuit. Le thème, ça sera à l'introduction. Et je publie. Les étudiants vont recevoir une notification concernant le travail demandé. Je vais actualiser ici. Et voilà le travail demandé. Donc l'étudiant peut le consulter sur place. Sinon, il peut le télécharger pour le modifier avec son processeur de texte préféré. Les modifications faites sont enregistrées sur Google Drive de l'étudiant. Voilà. Donc il peut rendre le travail. Tant que la date limite n'est pas atteinte, donc l'étudiant peut annuler la remise. Donc je reviens au compte enseignant, travaux. Donc il y a un étudiant qui a remis son travail. Donc si je regarde la réponse de Mohamed, je peux la consulter pour lui donner sa note. Donc la réponse étant juste, je peux lui donner un 20. On rentre. Et là, Mohamed aura sa note affichée à côté de son nom. Donc, ici, Mohamed, qui a rendu son travail, aura la mention notée. Et il aura sa note affichée ici. Si vous voulez supprimer un cours, vous venez ici. D'abord, vous choisissez l'option Archiver le cours. Archiver. Ensuite, vous venez ici à la section cours archivé. Et ensuite, vous le supprimez.